Au sein de Desjardins, je dirais qu'on est passé par différentes phases. Au point de départ, c'est sûr, on était vu comme dangereux. Je dirais, puis je n'exagère pas le terme, l'époque du 0% d'intérêt, les alliés qu'on avait, le mouvement syndical, puis tout, ah ben, on était vu comme dangereux. Là, on allait rentrer pour essayer de changer, de tout virer à baraque à l'envers. Jusqu'à un certain point, à l'époque, peut-être qu'on était porté à faire des grands discours pour dire, pour essayer de forcer Desjardins à changer. Mais à un moment donné, on a dit, OK, nous, on a une expérience, on va faire une démonstration. Ce qu'on va revendiquer, c'est qu'on nous donne l'espace pour la faire. Si eux autres veulent rester avec une façon plus conventionnelle, nous, on va démontrer, on revendique le droit d'avoir l'espace de construire notre propre expérience, puis on va le faire de façon responsable. Alors, tranquillement, c'est cet espace-là qu'on a pu conquérir avec les alliés qu'on avait. Et je dirais qu'avec les succès que tranquillement on a obtenus, parce qu'on a eu on a commencé à avoir les moyens de nos rêves, donc on a commencé à s'impliquer dans des affaires, on est devenu un objet de curiosité. Là, il y a du monde qui nous ont repérés, puis on dit « hop, 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 il y a quelque chose là qui se passe d'inédit et d'intéressant. » Et je dirais que par la suite, la troisième phase, tu vois, on est devenu, pour un certain nombre, pas pour tout le monde, pour des gens, on reste toujours petite bière, on ne devrait pas exister. Puis on est dérangeant. Parce que c'est dérangeant que quand toi, tu as refusé de prêter, puis quelqu'un d'autre arrive, puis qui dit « moi, je vais le faire », tu as l'air un petit peu plus fou que si personne ne le fait. Alors, on s'est retrouvés comme ça. Donc, dans cette situation-là, donc, on a été un petit peu dérangeant. Mais dans un certain ensemble, on est, pour plusieurs, un objet de fierté. Il y a des gens de Desjardins qui vont dire écoutez, la Caisse d'économie solidaire, vous êtes la caisse qui est restée le plus fidèle aux fondateurs. Vous êtes l'exemple, vous êtes un objet de fierté. Et puis, il y a des présidences à partir de Claude Belland jusqu'à la présidente actuelle qui, elle aussi, a reconnu que ce qu'on fait a un apport, une contribution essentielle par rapport aux Desjardins historiques, aux Desjardins, bon. Alors, au Québec, pour être une caisse, il faut que tu sois affilié. On a regardé, à un moment donné, dans l'histoire de la caisse, avec d'autres caisses d'économie, l'hypothèse d'être affilié, non pas à Desjardins, mais d'avoir notre propre outil, notre propre ensemble, et d'être détenteur de notre affiliation et de nos systèmes, donc, de gestion. Et ça a été impossible. J'entends un détail, c'était impossible, c'était assez complexe, donc, c'est impossible. Donc, on a choisi de rester chez Desjardins, mais je dirais en mettant clair notre projet, puis en réaffirmant clairement toujours les lignes qui nous animent et les espaces qu'on a besoin pour réaliser ce projet-là. On nous donne un espace. Moi, j'ai vu souvent, par exemple, tu sais, mais je sais pas, à l'époque, des inspecteurs qui venaient chez nous et ils disaient « Si j'étais dans une caisse conventionnelle, ce prêt-là, je le provisionnerais. Je le passerais à la perte de la caisse. » Mais ici, compte tenu de la façon que vous travaillez, de la façon comment vous construisez le lien avec votre membre, j'accepte, j'accueille votre évaluation, puis je le classe dans un prêt qui est normal. Donc, il y avait des gens, il y a une certaine reconnaissance de ce qu'on peut faire différemment, de comment on construit, de la valeur de ce qui est fait, mais c'est clair que c'est comme un peu plus difficile.